Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est avec un plaisir encore que je vous retrouve sur cette vidéo. C'est justement la seconde vidéo de comment trouver une idée business. Vous avez eu la première vidéo dans laquelle je vous ai donné 5 astuces pour trouver une idée business. Je vous les rappelle rapidement. La première astuce, c'était de se servir de sa passion. La seconde, c'était effectivement d'observer à travers ses frustrations personnelles et professionnelles quelle idée business pourrait justement combler cette frustration. La troisième idée, c'était en exerçant son propre métier de salarié, mais à son propre compte. La quatrième, c'était à travers une franchise. Et enfin, la cinquième, c'était à travers une reprise d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir les deux et dernières façons de trouver une idée business. La sixième façon donc de trouver une idée business, c'est justement par pure innovation, produit ou service. Je m'explique. Vous pourrez avoir dans votre entourage, dans ce que vous faites au quotidien, une idée lumineuse qui vous vient à l'esprit sur comment résoudre un problème, qu'il s'agisse d'un problème manuel ou intellectuel. Je prends un exemple de ce qui s'est passé durant la crise sanitaire que nous avons tous connue. Nous avons bien vu pas mal de personnes qui ont fabriqué beaucoup d'accessoires à travers des imprimantes 3D. Comme ça, il y a quelqu'un qui a par exemple réussi à fabriquer des accessoires qui étaient accrochés à des poignées de porte pour pas que justement on utilise la main pour ouvrir la poignée. Donc on se servait du coup du coude pour ouvrir la porte. Donc ça, c'est des astuces, c'est des idées qui peuvent justement apporter un plus dans le quotidien des gens. J'ai aussi participé au financement d'une start-up qui avait créé une sorte de side phone, c'est-à-dire ce sont des boîtiers qui permettent justement de pouvoir avoir son téléphone tout juste à côté de son ordinateur. Vous savez, pour pas lorsqu'on travaille, qu'on regarde, qu'on jette un coup d'œil à son téléphone, et souvent c'est pas trop confortable. Donc il y a beaucoup d'innovations qui se créent de la sorte. Ce sont des innovations qui se créent pour faciliter le quotidien des personnes. Donc vous pourrez avoir vous aussi une idée lumineuse. Ne pensez pas que des personnes soient seulement susceptibles de faire de l'innovation. Vous aussi, vous pouvez avoir une idée lumineuse et pourquoi pas breveter cette idée-là et en faire une idée business. Alors, la septième et dernière idée, c'est par opportunité d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par opportunité d'affaires, c'est par exemple, il peut arriver dans votre entourage, une personne qui, connaissant vos compétences ou votre métier, vous propose par exemple de la rejoindre dans un business qu'elle veut monter ou de lui donner un coup de main pour, je sais pas, un blog qu'elle crée ou de lui donner un coup de main pour monter des vidéos qu'elle fait. Donc l'opportunité d'affaires, c'est de se dire que autour de vous, il y a des entrepreneurs ou des personnes qui désirent être entrepreneurs qui peuvent vous solliciter dans le cadre de vos compétences pour réaliser avec eux ce projet entrepreneurial. Donc, l'opportunité d'affaires, c'est vraiment avoir un état d'esprit ouvert, on va dire, aux opportunités. Un état d'esprit ouvert aux opportunités, c'est, par exemple, écouter autour de vous, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que vous entendez, par exemple, des personnes être frustrées de quelque chose alors que vous avez déjà la solution? Ça peut être aussi une opportunité d'affaires. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui désirent entreprendre et cherchent désespérément un associé? Ça peut être une opportunité d'affaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà en entrepreneuriat et qui désirent que vous veniez les aider sur un aspect de leur business? Ça peut être le marketing, la comptabilité, je ne sais pas moi, le montage vidéo, etc. Donc ça, c'est effectivement des opportunités d'affaires que malheureusement beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir parce que soit elles ont peur, elles ne se sentent pas assez confiantes pour faire ce genre de mission pour des personnes qui sont déjà en entrepreneuriat. Et c'est un état d'esprit à avoir de se dire que, ok, je peux avoir une activité de salarié, certes, et je peux également avoir la possibilité de pouvoir profiter de mes compétences, voilà, pour comment dire, exercer ces compétences-là dans un autre champ en dehors de mon activité principale. Donc, c'est ce que ça veut dire avoir une opportunité d'affaires.
Donc, on en vient à la fin de cette vidéo, qui est la seconde de la série sur comment trouver une idée business. Donc, je vous rappelle, la première façon de trouver une idée business, c'est de suivre sa passion. Ça peut être une passion de photographe, de chef cuistot à la maison, de peintre, etc. Ça peut être également une passion intellectuelle. Voilà, vous avez, on va dire, la facilité de pouvoir trouver une stratégie pour des personnes qui vous exposent un problème particulier. Donc, ça peut vous mettre aussi en condition de, pourquoi pas, devenir coach personnel, life coach ou coach business. La deuxième idée, c'est à partir d'une frustration personnelle ou professionnelle. Donc, autour de vous ou vous-même, si vous avez connu une expérience qui vous a marqué, une expérience malheureusement négative. Moi, dans mon cas, c'était une expérience client qui n'était pas vraiment top et qui m'a profondément marqué. Ça peut être vous, dans votre cas, un mauvais accueil aussi dans un restaurant. Ça peut être par exemple une difficulté de vous procurer tel ou tel service ou tel bien. Donc ça peut également vous permettre ce manque-là ou ce désir de pouvoir créer votre entreprise à travers ça pour combler cette frustration. La troisième idée, c'était d'exercer son métier de salarié, de l'exercer en tant que à son propre compte. Donc, vous pourrez être, je ne sais pas moi, informaticien, comptable, boulanger chez quelqu'un. Effectivement, à un moment donné, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir continuer votre métier, mais à la seule différence que vous le fassiez à votre propre compte. Donc ça peut être aussi une idée business à creuser. La franchise, on n'en parle pas assez, alors que la franchise, c'est également une possibilité, on va dire all-in-one, pour créer une activité. Aujourd'hui, il y a des milliers de franchises dans tous les domaines possibles et imaginables. Et la franchise, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins accessible en fonction des tarifs, mais surtout, c'est une activité qui est déjà préparée. Donc, c'est un pack qu'on vous offre et vous n'avez quasiment rien à faire parce que tout est déjà fait. Donc, regardez aussi, jetez un coup d'œil. Je mettrai des liens en dessous de la vidéo pour que vous alliez vous renseigner là-dessus. Il y a également la reprise d'entreprise. La reprise, ça se fait assez couramment. Souvent, dans des opérations de reprise, il y a ce côté familial qui est demandé à être préservé par le propriétaire qui vend son entreprise. Et ce qui est intéressant de la reprise, c'est que non seulement vous pourrez racheter toute l'entreprise avec le fonds de commerce, mais également vous avez la clientèle. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui voudraient reprendre une activité mais qui a déjà de la clientèle. Donc ensuite, la sixième idée, c'est par pure innovation, service ou produit. Donc si vous avez une idée lumineuse, si vous êtes quelqu'un de touche à tout et quelqu'un de très inventif, de très créatif, vous pouvez également lancer sur le marché des services et des produits innovants pour faciliter le quotidien des gens. Et enfin, la dernière idée, c'est par opportunité d'affaires ou opportunité business. Donc, vous pourrez avoir justement des personnes qui vous sollicitent pour les aider dans leur activité. Et de fil en aiguille, ça peut être une activité que vous pourriez lancer, peut-être en auto-entrepreneuriat dans un premier temps, quelque chose que vous pourrez faire en parallèle de votre activité principale pour la tester. Et ensuite, pourquoi pas vous y mettre à 100%. Donc, voilà un peu les 7 manières de trouver une idée business que j'ai voulu partager avec vous à travers ces deux vidéos. Je vous rappelle que vous pourrez tout à fait vous inscrire vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos et les top astuces. Et vous avez aussi des éléments dans la description, que vous soyez en création d'entreprise ou que vous soyez déjà entrepreneur mais vous voulez par exemple améliorer votre business, améliorer votre activité, être profondément aligné avec ce que vous faites. Vous pourrez répondre aux questionnaires qui sont dans la description et je me ferai une joie de vous accompagner dans vos nouveaux challenges. Voilà. Alors, je vais vous laisser là et puis je vous dis à ciao, ciao. Au revoir.